politique, usurpation de compétences, ingérence dans des affaires politiques des chefs traditionnels contre des manifestations pacifiques sur leur territoire. Alors c'est vrai qu'il y a cette sortie d'un chef traditionnel en début de semaine qui exprimait son désir de ne pas voir alors des manifestations pacifiques alors sur son territoire. Mais là on a le droit de savoir est-ce que c'est son rôle. Oui, non mais écoutez, depuis hier quand je suis tombé sur l'information, je me demandais si j'ai mal lu. Est-ce que c'est ce qu'il voulait dire réellement? Puisqu'en réalité, je ne me retrouvais pas du tout. J'ai vu un certain nombre de têtes couronnées qui sont assis quelque part à ciel libre et puis ils disaient que non, que désormais il ne devrait plus y avoir de manifestations dans leur quartier parce que estimant qu'il y a des gens qui causent du tort à leur quartier. Maintenant, j'ai pris le temps, puisque entre-temps, j'étais rassuré que... Non, mais précisons quand même que nous sommes dans le Golfe 1, précisément à Dakpamé et ses environs. Voilà. Et j'ai scruté un peu la déclaration du premier responsable, sinon celui qui a parlé au nom du groupe. C'est bien Toby Lanklivi. J'entends le nom, je ne le connais pas. Mais il dit, quelque part, il s'embrouille terriblement. Il dit... que bon, désormais, Adakpamé n'est pas un dépotoir et qu'on organise une manifestation vers GTA et puis les gens se retrouvent chez eux et qu'on pense que c'est eux, entre griffes, les délinquants de la capitale. Et il dit que désormais, toute personne qui veut manifester là-bas sera chassée entre griffes du quartier. Et plus loin, il dit tous les étrangers qui réside là, chez eux là-bas, qui veut manifester, sera mis dehors. Bon, finalement, je me dis, il parle de quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Mais en réalité, je pense que c'est un plaidoyer qu'on va faire à l'endroit du ministère en charge de l'administration territoriale. Il faut beaucoup d'ateliers de renforcement des capacités à nos chefs. Parce que eux, en réalité, ils incarnent l'autorité morale. Que quelqu'un soit étranger, que quelqu'un soit délinquant, tout ça, il est là. Tant qu'il ne commet pas une infraction, tu ne peux pas l'interpeller. C'est vrai qu'à un niveau, à une échelle donnée, un chef de quartier peut interpeller un habitant qui se comporte de façon un peu... Voilà. Mais manifester, c'est de droit pour un citoyen. C'est de droit. Et je ne vois pas pourquoi, même si peut-être on dit une manifestation n'a pas été déclarée à l'autorité, et que toi tu te permets parce que tu es chef quartier, tu vas exclure quelqu'un d'un quartier, s'il est autonome et autochtone, tu vas faire quoi? Tu vas aller chasser, il va aller où? Donc en réalité c'est de la plaisanterie, ils ont fait, qu'ils m'en excusent. Et je comprends pourquoi on les expose au soleil parfois quand on dit l'autorité veut venir quelque part. Parce que des gens ne se respectent pas. Vous m'excusez, ils ne sont pas dans leur rôle. Le colonel Awaté, je vous en supplie, il faut... Vous vous rappelez qu'à l'approche de l'élection d'avril 2024, les législatives, le colonel Awaté, qui est dans le ministre de l'administration territoriale, était obligé de sortir un communiqué pour rappeler les chefs traditionnels à l'ordre. Qu'ils ne sont pas des politiques, ils sont des têtes couronnées, qu'ils restent dans leur coin. Que l'hierarchie, enfin, l'État qui est donc le gouvernement et ses services techniques se chargent de réglementer tout. Mais visiblement, les gens n'ont rien écouté. On a vu des chefs qui parlent au nom de leur population, qu'ils donnent leur voix à tel parti, alors que ce n'est pas leur rôle. Donc, je crois que cet appel, je le réitère, renforcement des capacités, l'atelier là, il faut ça pour les chefs traditionnels. Merci Magloire. Oui, et l'homme des chefs traditionnels qui s'ingèrent. Il faut que ton association gère ça. Et l'homme des chefs traditionnels qui s'ingèrent alors dans la vie politique et qui prennent même position, est-ce que c'est étonnant? Bon, en réalité, comme Magloire l'a dit, le chef traditionnel, c'est l'autorité morale. C'est l'autorité morale, c'est le garant des us et coutumes. Et il doit veiller également à l'équilibre et à la paix dans sa communauté. Et donc, quand le chef, en réalité, prend la parole, en tant qu'autorité morale, il est censé justement apaiser les tensions, trouver un équilibre entre le citoyen et les gouvernants, ou entre les citoyens eux-mêmes, de façon à ce que dans sa commune, le développement soit quand même réel. Mais la dernière fois, moi, je n'ai pas suivi. J'ai lu quand même une ou deux
de publications sur les réseaux sociaux. J'ai vu quand même quelques photos, mais je ne connais pas le contenu en réalité de ce qui a été dit. Mais de ce que j'ai lu en 2-3 phrases, c'est comme il a interdit aux jeunes, ou bien à des gens qui manipulent les jeunes d'Anakpamé de manifester, et que bon, au niveau des chefs traditionnels, eux, ils sont contre la destruction de... Je crois que j'ai lu un truc comme ça. Bon, donc sur ce fait, par rapport aux autorités traditionnelles qui prennent la parole, qui prennent position, oui, bon, on peut quand même, sur le plan, d'un point de vue scientifique, dire, à un moment donné, oui, le chef traditionnel a son mot à dire sur toute situation donnée. Mais on le voit dans les pays, on voit le Burkina, on voit la Côte d'Ivoire, on voit le Ghana, mais le chef traditionnel ne parle pas parce qu'il faut parler. Le chef traditionnel parle quand par exemple, la situation devient inquiétante, quand la situation devient embarrassante. Et donc, comme je l'ai dit, sa voix est prépondérante pour faire amener la paix, pour jouer un rôle de médiateur dans le cas des conflits, dans le cas justement de troubles, il joue un rôle de médiateur, mais pas pour dire, pas pour mettre de l'huile sur le feu, pas pour dire quand si vous sortez encore, on va vous tabasser, on va vous arrêter, on va vous faire ceci, mais pour faire amener la paix et parler à toutes les parties pour que la paix prévale dans sa communauté. D'accord. Ambroise? Oui, d'abord, j'ai vu le truc, j'ai lu aussi. Et Magloire a tout dit. Hein. Mais je pense que c'est des bitosards aussi. Et j'ai défini ce qu'on appelle un bitosard. Il y a beaucoup de bitosards. Un petit chef de quartier. Je ne parle pas de chef canton. Un petit chef de quartier. Et partout à Dakpamé aussi. Qui se prévaut, qui se prennent pour... Ça dit que ces derniers mois, il s'est beaucoup agité. Ce Lakrivi, c'est comme ça on l'appelle. Ça dit que c'est un agitateur, ça dit qu'il s'agite trop. J'ai même posé la question à un confrère chez Daré Debe. Ce monsieur-là, il est qui? On m'a dit qu'il est venu du Gabon. Et j'ai eu beaucoup d'informations. Et il distribue aussi beaucoup d'argent hein, quand les confrères s'y présentent. Mais j'ai l'impression qu'il veut devenir chef canton là-bas. Hein. C'est juste une idée, c'est juste une impression. Hein. Une impression plutôt. Parce que, manière dont il s'agite là, parce qu'il y a plein de chefs là-bas. Hein. Je dis, c'est simple chef de petit quartier, d'Adapami. Et qui agit comme ça, ça veut dire que ce n'est pas anodin. Et le message qu'il a porté la dernière fois, il a des répondants. C'est pas, vous avez vu une vidéo où il y a plus de 100 jeunes qui sont dans le même quartier d'Adapami, qui chantaient, tout ça là, pour le 26, 27, 28, là, ils attendent le chef, tout ça là. Donc, pour dire que il n'a qu'à faire beaucoup attention. Parce que moi, je me plains pour certains qui se font du zèle pour du rien. Il semble que même c'est un trône qu'il a usurpé. Hein. Bon, selon les informations qu'on a. On ne pas rentrer quand même dans ces histoires. Parce que manière dont il s'agite, je le plains. Parce que les jeunes là, qui sont désœuvrés, qui n'ont même pas d'emploi, qui cherchent à manger, le ventre affamé n'a pas d'oreille. Hein. Ce qu'il est en train de faire là, il n'a qu'à se calmer. Et il n'est pas de son rôle. Les gens l'ont dit, c'est pas de son rôle. Je ne crois même pas que la chefferie dans sa loi, lui le connaît, ce rôle qu'il a dit. J'ai lu le truc. Il dit qu'eux n'interdisent pas les manifestations, tout ça là, mais il veut que ce soit dans un cadre légal. D'accord. Mais il n'est pas le chef canton. Il n'est pas le ministre. Il y a plus supérieur que lui dans la zone là-bas. C'est à Klassou, non? Bien à Klassou. Il y a Djalé, tout ça là. Oui, c'est eux. Pourquoi depuis lors, eux ne réagissent pas? Ils savent quand ils vont agir. Le Moro là-bas agit, et l'homme l'a dit, quand c'est arrivé à un moment donné, mais lui, son cas là a une connotation bleue. Parce que quand tu vois le ciel et tu vois un peu la couleur des mots, tu comprends que le monsieur là ne vient pas se faire de façon anodine. On se connaît dans ce pays. Déjà, ce qui s'annonce pour le 26, 27, 28 là, quand tu vois un communiqué de Mme Ablamba Johnson, je fais un lien, hein, tu comprends que les chefs traditionnels sont peut-être sous pression actuellement. Et les billets peuvent circuler aussi, de faire tout pour, pas mater, mais de faire tout pour empêcher. Et on a appris aussi qu'on a monté certains jeunes pour pouvoir contrecarrer ceux qui veulent manifester. Ça là, on tend vers l'anarchie. Si M. Fognan Singbe est à l'écoute, ou ses ministres sont à l'écoute, ils n'ont qu'à faire pour ce qu'ils doivent faire. Les gens demandent qu'ils démissionnent. C'est le mot d'ordre. Parce que moi, j'ai écrit la dernière fois, les gens s'en sont pris à moi. J'ai écrit la dernière fois que Yann Fognan Singbe n'a qu'à faire les grandes réformes politiques. Les gens disent, monsieur, et ça donne moi dit, c'est-à-dire qu'il est déjà nuit sur ta proposition là, que le monsieur démissionne. Donc aujourd'hui,
s'il y en a qui prêtent le flanc à cela, c'est les répondants que le pouvoir a trouvé pour pouvoir nous divertir. Et donc, que monsieur le chef, notre chef Lankrivi, sache raison garder dans certaines situations, parce que les Togolais sont en colère.